Aujourd'hui, le monde est confronté à des niveaux de souffrance jamais atteints par le passé. 125 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Plus de 60 millions de personnes sont déplacées, ce qui correspond à des niveaux jamais atteints dans l'histoire proche. Nous savons aussi que le changement climatique engendre une augmentation considérable de la fréquence, de l'intensité et des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles. Nous constatons donc que si l'assistance humanitaire a atteint des résultats remarquables, a joué un rôle fondamental au cours des dernières années, l'aide humanitaire seule ne peut pas couvrir tous les besoins. Il est donc fondamental que les acteurs de l'aide humanitaire et les acteurs du développement s'accordent, travaillent beaucoup plus ensemble de façon coordonnée pour subvenir à l'ensemble des besoins des populations et pour finalement trouver ensemble des solutions. La semaine prochaine à Istanbul, les différents acteurs politiques, humanitaires et du développement vont se retrouver. Ils vont non seulement partager leur analyse, mais ils vont aussi confirmer leur engagement par rapport à un certain nombre de grands principes. Des grands principes qui ont trait aux efforts qu'il y a lieu d'accomplir pour prévenir et mettre fin aux conflits, aussi pour protéger les normes qui justement aident à protéger cette action, à protéger l'humanité. Ils vont aussi, de façon très importante, discuter de la question des déplacements de population, discuter de l'importance de ne laisser personne de côté, tant en matière de déplacés qu'en ce qui concerne les personnes qui restent dans leur pays d'origine. Et nous savons que dans le secteur de l'agriculture, par exemple, c'est très important, la plus grande partie des personnes restent en fait où elles sont, dans leur pays d'origine. C'est un des aspects importants qui va être discuté. On va aussi discuter de façon très importante la question d'une transition délivrer de l'assistance humanitaire à des solutions qui visent justement à mettre fin aux besoins humanitaires. Et enfin, les décideurs vont s'accorder sur l'importance des investissements pour protéger cette humanité. Investissements qui devront justement non seulement continuer à être des investissements humanitaires, mais aussi des investissements justement à cette croisée des chemins entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. Un domaine justement dans lequel une organisation comme la FAO a un rôle tout particulier à jouer. Le sommet mondial sur l'action humanitaire n'est pas à proprement parler un sommet sur l'alimentation, la sécurité alimentaire et l'agriculture. Cependant, ces questions vont être au centre de toutes les discussions. En effet, quand on sait que 70% des populations dans les pays en développement dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence et que ces moyens d'existence sont régulièrement mis à mal par les conflits, les catastrophes naturelles et les maladies, on comprend mieux l'importance que prendront ces questions au cours du sommet mondial sur l'action humanitaire. Les conflits, par exemple. On voit que la sous-alimentation dans les situations d'urgence prolongée est 3 fois supérieure à ce qu'elle est dans la moyenne des États en développement. On sait aussi qu'en ce qui concerne les catastrophes naturelles, le secteur agricole absorbe une partie importante du coût des dégâts. Une étude récente a montré que 22% du coût total des catastrophes est absorbé par le secteur agricole, 84% quand il s'agit de sécheresse. Il en va de même pour les maladies animales en particulier, la grippe aviaire, mais aussi, par exemple, la peste des petits ruminants, qui ont un effet dévastateur sur les moyens d'existence des communautés et qui peuvent même, dans certains cas, provoquer des déstabilisations. On voit donc que ces questions de sécurité alimentaire, de par le nombre de personnes qui les affectent, de par les enjeux, seront vraiment au centre des discussions au cours du sommet sur l'action humanitaire, même si ça ne figure pas de façon explicite dans le titre et les objectifs de ce sommet.